Allez, nous voilà partis à terre avec notre kayak. On va aller jusqu'à l'île Saint-Joseph. On va débarquer sur la petite cale. Moi, je ne fais rien. Willy rame avec Aipim. Donc voilà l'île Saint-Joseph. Pour l'instant, il n'y aura que nous, puisqu'on voit que les catamarans de tourisme ne sont pas là. Je ne sais pas s'ils vont venir aujourd'hui. Présentement sur l'île, il doit y avoir un ou deux militaires de la Légion étrangère et nous. On va faire le tour de l'île. Nous voilà arrivés. Donc c'est super rapide, on a dû faire 100 mètres en kayak à peine. En face, on voit l'île Royale. Alors, on peut faire le tour de l'île sur le petit chemin. Et on va pouvoir s'arrêter à la plage, aux piscines naturelles. Et voir sûrement des agoutis, puisqu'il y en a absolument partout. Donc, comme je disais, on peut voir des agoutis partout. Il y en a déjà un là en face qui est là en train de se promener. Je suppose que le chien va courir après. Voyons voir s'il est bien téméraire. Il l'a pas vu. Bon, pour l'instant, il ne l'a pas vu. Ni le chien, ni l'agouti d'ailleurs. Ah, ça y est, il l'a vu. Le voilà parti. Vous entendez le cri de l'agouti. Mais comme Aipim a peur de tout, il est déjà de retour. Il va retourner voir s'il le chope. Aipim, laisse. Mais dès qu'il nous voit plus, il revient. Donc, le revoilà. Alors là, on voit le bout de l'île Royale et à côté, l'île du Diable. Je vais vous la montrer mieux. Et sur l'île du Diable, on voit la maison où était Dreyfus. C'est tout ce qu'on peut voir parce qu'on ne peut pas débarquer sur l'île du Diable. C'est interdit parce que c'est une réserve. Et a priori, ils disent qu'ils ont fait ça aussi parce que il y a des courants violents, mais je vois pas pourquoi il y en aurait plus là-bas qu'ici. Donc là, hop, et on voit la maison de Dreyfus ici. Et nous, on continue notre petit tour. Il veut dire quelque chose. Oui. Le bateau militaire. Et oui, il y a toujours le bateau militaire qui est là-bas. Je sais pas trop ce qu'ils font, mais je sais que l'île Royale est aussi propriété du CNES, que ça permet d'être le dernier endroit de la Terre dont on peut suivre les fusées quand elles décollent de Kourou. Et si on veut, on peut monter par ici. Ça fait débouler aux vestiges de la prison. Et nous, on continue le tour pour l'instant. Donc ici, on voit que le chemin est super bien entretenu. C'est nos deux amis de la Légion qui passent tous les jours, mettre un petit coup, enlever les palmes et tout. Et on va arriver à la plage. Donc sur la plage, en théorie, il n'y a pas le droit de se baigner. Donc allons voir la plage. C'est cool. Avec donc l'île du Diable là-bas, l'île Royale derrière moi. Vraiment pas mal. Ah. Bonjour. Il y a le lancement aujourd'hui pour ce quoi? Ah non? Oui. À 5 heures avant le lancement, c'est à 18 heures le tir. Ok. Maxi à 13 heures, tu peux partir. Parce que sinon, la gendarmerie, les douanes, ils vont pas qu'ils vont intervenir. Ah. Ils vont gérer. Il y a une périphérie là où il faut qu'ils retournent pour retourner à Kourou. Je ne sais pas le périphérique de sécurité.
qui ne vous laisse pas de naviguer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun bateau dans le coin. Ah, Vous êtes tranquille, donc c'est bien. Oui. 18h02 ou 18h05, il y a le tir. Et non, après, vous pouvez bouger. On fait un tour et on va voir. D'accord. on va faire un tour dans la mer. Oui. Après, vous venez le soir. Hein. Ah ouais. Après 18h30, là, c'est libéré de manœuvre. D'accord. Ah, merci. Merci. Bonne soirée. Bonne journée. Alors on continue. Donc comme vous avez pu entendre, on va pas rester aujourd'hui. C'est pas grave, on va faire un petit tour et puis voilà. Ici, on a les vestiges du cimetière. C'est vraiment superbe cet endroit. Bah, justement, on se disait qu'il y avait vraiment personne aujourd'hui. Alors que normalement, il y a toujours un ou deux catamarans de tourisme avec quelques touristes qui viennent à peu près de 9h à 16h. Et puis là, déjà 9h30, il n'y avait personne, donc c'était bizarre. Bah, comme ça, on sait. Bon, bah nous, ça nous dérange pas du tout. Et puis mes contents, elle leur a fait un petit tour. Et puis on va repartir faire un petit tour dans la mer aujourd'hui. Voilà le cimetière au bord de la mer. Voilà sur la partie la plus au nord de l'île Saint-Joseph, la plus exposée en fait à la houle et au vent en règle générale. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire cet après-midi. Il faut qu'on regarde où est-ce qu'il est leur périmètre d'exclusion. On va peut-être juste sortir du périmètre si on le trouve et rester à la cape pour la journée. Et puis dès que 18h est passé, on revient ici pour prendre une bouée parce qu'on prend une bouée le soir vu que personne s'en sert. On va faire ça, je pense. Et maintenant, on va se diriger vers la piscine des Bagnards. En fait, toutes les piscines des Bagnards, donc il y en a ici et aussi à l'île Royale. A priori, au départ, ils avaient fait ça plutôt piscine pour les dirigeants, on va dire, et les surveillants, le directeur, tout ça. Mais après, comme il y avait quand même pas mal de problèmes d'hygiène, épidémie et tout, ils se sont dit que ce serait peut-être pas plus mal que les personnes détenues puissent aussi profiter des piscines naturelles. Parce que vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et donc on arrive à la piscine naturelle, qui est une vraie piscine. Alors là, il n'y a aucun souci. En plus, comme l'eau en règle générale ici, évidemment, elle est super chaude. Ah, mais oui, il dit, à présent, il n'y a pas d'eau. Effectivement, on a vidé la piscine. Bon, normalement, il y a plein d'eau dans la piscine. Bon, je vous montrerai un autre jour. Et là, on arrive donc dans la zone de nos amis de la Légion. Donc nous, en fait, ici, on ramasse des goyaves. Donc ici, il y a le goyavier. On voit une goyave là. Et les goyaves, attention, on les ramasse mûres. Ça mûrit pas du tout après récolte. Et le papayer, il est super gros. On peut monter dedans pour ramasser les papayes. Il est ici. Super gros. Et ça, c'est de l'ilang. Et on va faire de l'huile d'ylang. J'adore l'odeur. Je pensais pas qu'en fait, je sais pas pourquoi, je m'étais dit qu'il y en avait qu'à Mayotte.
L'odeur, c'est fort, c'est vraiment super. Donc je vais faire de l'huile. Alors il paraît qu'il faut juste prendre les jeunes fleurs d'ylang, les mettre dans de l'huile, une huile neutre, et ensuite laisser ça dans l'huile pendant une dizaine de jours si tu la mets au soleil. Et en quelques heures, ça peut être fait si on fait un bain-marie pour monter la température de l'huile à 40 degrés. Donc voilà, et comme je vous ai montré tout à l'heure la pente pour monter au niveau des vestiges du bagne, on peut aussi, de ce côté de l'île, prendre l'escalier. Alors on va aller reprendre notre kayak en passant du coup devant le manguier dans lequel on va récupérer quelques mangues. On les laisse mûrir. Il nous faut à peu près une semaine, je dirais, entre des mangues vertes et nos mangues mûres. Donc voilà, ici il y a un manguier. On prendra peut-être les mangues qui sont là. Elles sont peut-être un peu petites pour nous. On est devenu très sélectif sur les mangues. Donc je pense qu'on va aller à l'île Royale pour en ramasser des plus grosses. Et on se retrouve à la cale avec donc ce fruit à pain ici, le magnifique arbre à pain. C'est vraiment valable comme arbre, c'est vraiment joli. Ça fait des fruits en quantité, hyper pratique, comme féculent, on peut tout faire avec. Nous, on fait des frites parce que oui, c'est un malade de frites, mais voilà. Et nous revoilà pour remonter dans le bateau. Ils vont m'attendre, il faudra mieux que je me grouille. Donc voilà les fruits à pain épluchés. Willy va les couper en morceaux. Et après, il n'y aura plus qu'à faire les frites. Alors, voilà les frites de fruits à pain. Après les avoir ramassés dans l'arbre, épluchés, coupés. Il n'y a plus qu'à cuire dans l'huile. Et bah, c'est assez long à cuire quand même. Il faut compter bien une demi-heure pour que ça devienne des frites. Et voilà, Willy est revenu de la chasse. Il est tout content d'avoir ces deux gros poissons. La police maritime a appelé à la VHF pour passer un bulletin un peu partout dans la zone. Pour expliquer qu'il y avait une zone d'exclusion de 8000 au large de Kourou et une bande nord-sud de 25 000. On rentre à Kourou.